Je dois rentrer d'une super soirée, bonne ambiance, les amis, des gens de confiance. Je quitte les rires, une dernière blague salue la fête. Juste histoireux de 15 minutes à pied, t'inquiète. Mais à 3 heures du mat, c'est tout de suite moins l'éclate. Une belle nuit, douce et claire, dont je ne profite pas, parce que cette friche, en vrai, toute seule, dans le noir, je la kiffe pas. En fait, les hautes herbes, qui pendant le jour sentent si bon, eh ben ce soir, je sais pas pourquoi, elles me foutent les jetons. C'est là qu'il entre en scène. Dans une partie de chasse, il y a toujours un qui court, qui finit sur le ballast, et là, tu vois, c'était mon tour. Je le croise, regard glaçant, je presse le pas, me dépêche, et d'un coup, il redéboule, visage menaçant. Mais quelle horreur! Pour être devant moi, c'est sûr, il a coupé exprès par le petit bois. Je sens la peur jusqu'au bout de mes mains. Heureusement qu'il y a ce gars qui fait pisser son chien. Une seule idée en tête, rentrer le plus vite possible, sans montrer que j'ai peur. C'est pas vrai, mais c'est fou, je suis devenue sa cible. Merde, il est passé où d'ailleurs? Je traverse d'un pas rapide l'avenue, la main crispée sur mon portable, tandis que, sans un bruit, l'instant y est comme suspendu et c'en est presque insupportable. Je suis à moins de 200 mètres de chez moi, quand soudain, oh non, c'est pas vrai, le revoilà. Cette fois, il est tout près, avec des gestes que je n'oublierai jamais, lance un obscène « Hé, tu veux pas me sucer? Non, j'ai hurlé !» Je pique une pointe affolée, lui se barre d'un pas rapide, côté opposé. Mes mains tremblent, mes clés ripent, vite, vite, la porte s'ouvre et je m'effondre. Une simple planche de bois, entre cette mort qui rôde et moi, qui palpite, qui entend tout son être crier, de peur, de colère, de soulagement, tout est mélangé. Ils sont sortis, normal, c'est le printemps, me dit un pote le lendemain. Donc ce que je viens de vivre, juste un autre fait divers anodin? L'amour se nourrit de coïncidences, de dangers, d'interdits. La nuit de l'homme, Yves Saint-Laurent. Et de quoi t'as envie la nuit? En fait, la nuit, j'ai envie de solitude. J'ai envie de traverser les rues comme si elles m'appartenaient. J'adorerais en fait rejouer des scènes d'un film, un film dans lequel je serais actrice, réalisatrice. J'en serais la seule héroïne et j'aurais survécu à une explosion nucléaire qui aurait dévasté la ville et du coup les rues seraient complètement vides et je serais toute seule. Et du coup ça me donnerait envie de suivre un instinct qu'on réprime tout le temps le reste de la journée. Par exemple, je pourrais faire des choses complètement folles comme grimper aux arbres ou dépasser les porches pour voir ce qu'il y a derrière, aller dans les courées, grimper au-dessus des grilles. Et puis tout ça, ça me permettrait de me mettre en scène dans la ville, de n'appartenir à personne d'autre qu'à moi. Et du coup, quand je me balade dans la rue et que j'ai ça dans la tête, quand je suis abordée, bousculée, insultée, moquée, non seulement c'est relou, c'est violent, c'est effrayant, c'est déshumanisant, mais surtout ça me casse mon rêve. Bien sûr que non, je n'ai pas peur. Bien sûr que non, bien sûr que non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Bien sûr que non, je n'ai pas peur. Bien sûr que non, je n'ai pas peur. Je porte des toques, un manteau gris, je vis ma vie. Je ne suis pas niaise, je marche vite, les épaules droites. Je ne suis pas folle, je ne suis pas conne. J'évite les arbres et les taillis, là où ça pisse, là où ça shoot, là où ça rote, là où ça tape. Je sais la ville, mon ton dressé, ni baladeur et ni froufrou. Je reste en garde sur le qui-vive et qui verra. Ni sac à main, ni jupe courte, ni boucle d'oreille, ni jupe longue, ne pas chercher la réprimande en attribut qui les excite. Bien sûr que non, je n'ai pas peur. Bien sûr que non, je n'ai pas peur. Bien sûr que non, je n'ai pas peur. Dans le garage en souterrain, je glisse mes clés. Je l'ai vu faire, en point possible américain qui pourrait vite vous déchirer sous la paupière. Pressez le pas, c'est pour les gourdes. Je marche vite, c'est pas pareil. Lacets serrés. Pressez le pas pour les victimes qui se signalent en gyrophare. Pour les victimes, mes enjambées décollent la plèvre des noctambules si je le veux. La viande saoule tire bien moins vite que mes semelles à réaction. Enfin, je crois, je m'en persuade, je le leur dis.
Épaule droite, je soigne mon look gris masculin. J'écarte les jambes lorsque je marche, j'écarte les bras comme les garçons, corps sans contour. Cet enjambé caïd de fier qui me préserve de cette honte, si j'avais peur de cette honte, si j'avais bien peur. Sûr que non, je n'ai pas peur. Quand une meute à mon passage glousse des putes et des avances et des menaces, je ne dis rien, je les méprise. Il me suffit, il te suffit, il nous suffit de marcher droit, sans verbe haut, sans boomerang, ne montrer ni seins, ni cheveux, ni peur, ni colère. Sur le trottoir des grandes villes comme une jungle à reculons, les laisser dire « Si j'avais peur ?» Un prédateur comme un puma de fiel dans le dos qui me saisissait, c'était juste un mauvais rêve, une estafilade sanglante à l'arrière du poumon, juste un pressentiment qui m'a fait refermer la porte. Bien sûr que non, je n'ai pas peur. C'est pour les autres, c'est pour les niaises, les paysannes, les trop naïves, celles qui s'excusent, celles qui babâchent. Tout pour les autres, les mains au cul, les mains en sang, la trouille absurde et la citrouille après minuit. Je n'ai pas peur. Ma bonne étoile est suspendue, avec ma bombe, avec mes clés dans la doublure de mon manteau que je relève gris dans la nuit. Mes enjambées sont celles des dures, des pas baisables, des dangereuses. Je n'ai pas peur. Les raccourcis, je les évite. On ne sait jamais sans lampadaire ce qui se trame. Je sais la nuit. Le ventre mou des endormis sous les persiennes et qui se foutent d'un cri noyé dans le brouillard. Moi, je calcule, instinct boussole. Même si la bière me fait tourner, je marche droit, je reste sobre. Bien sûr que non, je n'ai pas peur. Je deviens l'ange au corps absent, dont le visage mâchoire serrée ne sourit pas. Bien sûr que non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Bien sûr que non, bien sûr que non, je n'ai pas peur. Ne souris pas. Dès que le danger l'appelle, elle casse et elle taille. Elle tombe en tourette. Avec tous ses gadgets, elle résout les enquêtes. Elle tombe en tourette. Regardez un peu ce qui s'est passé cette nuit. L'assassin de la rue des Noctambules a été arrêté. Et grâce à qui ? Grâce à Fantomette. Non, fais voir. Le journal circula de main en main. La lecture en fut ponctuée d'exclamations et de commentaires. Incroyable ! C'est le 3e bandit qu'elle fait arrêter en moins de 2 mois. Oui, c'est une fille extraordinaire. Écoutez ça. Arrestation du tueur des Noctambules. Le bandit qui avait assassiné 2 vieilles dames pour voler leurs économies et qui était vainement recherché par la police a été découvert ce matin sur le quai de Londines, près du pont Bidule. Il était attaché et bâillonné. Son arrestation s'est produite à la suite d'un coup de téléphone reçu au commissariat de Framboisie. Le commissaire Malabar, qui a pris la communication, a déclaré qu'il a entendu une voix jeune et féminine lui signaler qu'un colis dangereux l'attendait sur le quai. Comme il demandait son identité à son interlocutrice, celle-ci lui répondit simplement « Fantomette ». Fantomette, la mystérieuse justicière que seules ses victimes avaient pu voir et qu'elle décrivait comme une jeune fille masquée avec une cape noire fermée par une agrafe d'or en forme de F. On ne savait pas grand-chose de cette aventurière, sinon qu'elle semblait opérer généralement la nuit et sans aucune aide. Sur sa fantôme mobile, la nuit elle se faufile. Elle comme Fantomette. Elle comme fantastique magique. Elle comme forme olympique. Elle comme Fantomette. Alors, est-ce que tu essayes d'oublier que tu as peur la nuit ? En fait, oublier qu'on a peur au moment où on sort, c'est comme mettre une combinaison. Ça nécessite une transformation complète de son mental entre l'intérieur et l'extérieur. Oublier qu'on a peur, c'est s'entraîner à penser qu'on ne court pas plus de risques que n'importe qui. C'est se penser responsable de tout ce qui arrive comme une fausse manière d'enterrer sa peur. Penser que si on fait tout ce qu'il faut et qu'on évite tout ce qu'il ne faut pas, on passera à travers les gouttes. Mais s'isoler encore plus, c'est justement ce qu'ils veulent, c'est justement ce qu'il faut éviter. Le luxe, ce serait de se croire invincible. Le luxe, ce serait d'être porté par la force des autres pour traverser sans risque. Mais en attendant, il y a des petites choses à faire. On peut compter, on peut se chanter des chansons toujours la même, en boucle, silencieusement, pour soi seul. On peut garder le regard fixe, on peut garder les poings serrés au fond des poches sur une paire de clés. On peut marcher le plus vite possible en espérant ne pas trébucher.
Tout ça, ce sont comme de petits alibis pour dompter la peur, pour ne pas la laisser gagner, pour l'endormir, pour qu'elle nous laisse un peu de répit. Ta main a rencontré mes fesses sur le quai numéro 5 à 17h37. Depuis, je ne pense plus qu'à ce moment. Si tu te reconnais, va te faire soigner. En 1990, je monte à Paris voir un concert de Limbomaniac, TGV, je l'espine. Une certaine Camille Plagia y écrit un article qui m'interpelle et commence par me faire rigoler, dans lequel elle décrit l'effet que lui font les footballeurs sur un terrain, fascinante bête de sexe, pleine d'agressivité. Elle commençait son papier sur toute cette rage guerrière et à quel point ça lui plaisait, cet étalage de sueur et de cuisses musclées en action. Ce qui, de fil en aiguille, l'a mené au sujet du viol. J'ai oublié ces termes exacts. Mais en substance, c'est un risque inévitable, c'est un risque que les femmes doivent prendre en compte et accepter de courir si elles veulent sortir de chez elles et circuler librement. Si ça t'arrive, remets-toi debout, dust yourself et passe à autre chose. Et si ça te fait trop peur, il faut rester chez maman et t'occuper de te faire ta manicure. Ça m'a révoltée sur le coup. Haut le cœur de défense. Dans les minutes qui ont suivi de ce truc de grand calme intérieur. Sonner. Gare du Nord. Il faisait déjà nuit. J'appelais Caroline, toujours la même copine, avant de filer vers le nord, trouver la sale rue Ordener. Je l'appelais surexcitée pour lui parler de cette italienne américaine qu'il fallait qu'elle lise ça et qu'elle me dise ce qu'elle en pensait. Ça a sonné Caroline, pareil que moi. Depuis, plus rien n'a jamais été cloisonné, verrouillé, comme avant. Penser pour la première fois le viol de façon nouvelle. Le sujet jusqu'alors était resté tabou, tellement miné qu'on ne se permettait pas d'en dire autre chose que « quelle horreur » et « pauvre fille ». Pour la première fois, quelqu'un valorisait la faculté de s'en remettre plutôt que de s'étendre complaisamment sur le florilège des traumas. Dévalorisation du viol, de sa portée, de sa résonance. Ça n'annulait rien à ce qui s'était passé, ça n'effaçait rien de ce qu'on avait appris cette nuit-là. Je vous propose, en alternative, un seul conseil pour aborder les femmes dans la rue. Ne le faites pas. Non, jamais. Quelle que soit l'étendue de votre frustration sexuelle, elle ne nous concerne pas. Les femmes, dans l'espace public, ne sont pas à votre disposition. Elles ne sont pas là parce qu'elles vous attendent, ouvertes, disponibles. Elles sont là parce que l'espace public leur appartient, autant qu'à vous, messieurs. Arrêtez de les en chasser en affichant vos ardeurs. Oh oui, j'exagère sans doute. Vous savez quoi ? Quand les hommes homosexuels se sentiront aussi libres de vous aborder, que vous vous sentez libre d'aborder des femmes dont vous ne savez rien, qui sont peut-être en couple, lesbiennes, sous le coup d'un deuil, ou en convalescence d'un viol, qu'en savez-vous ? Ça ne vous intéresse que très peu. Ce qui vous intéresse, c'est uniquement sa disponibilité sexuelle pour vous. On en reparlera. Quand la palette des phrases que vous entendez du soir au matin, dès que vous avez l'outrecuidance de vous afficher dans l'espace public, ira de joli petit cul à « ça te dirait d'aller à l'hôtel avec moi ?» en passant par toutes les techniques de cet article. « Bonjour, ça vous dirait d'aller prendre un verre ?» 5 fois par jour, on en vient toutes à se poser des questions sur le message qu'on affiche par notre apparence ou par le simple fait d'être là. On en reparlera. Foutez la paix aux femmes dans la rue et inscrivez-vous sur Mythique, ça nous fera de sacrées vacances. Enfin, pas des vacances, des journées normales. Oui, je sais, c'est trop demandé.
Allez, allez, venez voir. Approchez, approchez, mesdames et mesdames. Venez admirer le seul homme qui n'a jamais, au grand jamais, interpellé une femme dans la rue, la nuit. Allez, 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 on approche, n'ayez pas peur. Mais des femmes sentent la nécessité de l'affirmer encore. La violence n'est pas une solution. Pourtant, le jour où les hommes auront peur de se faire lacérer la bite à coups de cutter quand ils serrent une fille de force, ils sauront brusquement mieux contrôler leurs pulsions masculines et comprendre ce que non veut dire. J'aurais préféré cette nuit-là être capable de sortir de ce qu'on a inculqué à mon sexe et les égorger tous, un par un. Plutôt que vivre en étant cette personne qui n'ose pas se défendre parce qu'elle est une femme, que la violence n'est pas son territoire et que l'intégrité physique du corps d'un homme est plus importante que celle d'une femme. Pendant ce viol, j'avais dans la poche de mon teddy rouge et blanc un cran d'arrêt, manche noire rutilant, mécanique impeccable, lame fine mais longue, aiguisée, astiquée, brillante. Un cran d'arrêt que je brandissais assez facilement en ces temps globalement confus. Je m'y étais attachée. À ma façon, j'avais appris à m'en servir. Cette nuit-là, il est resté planqué dans ma poche et la seule pensée que j'ai eue à propos de cette lame était « pourvu qu'il ne la trouve pas, pourvu qu'il ne décide pas de jouer avec ». Je n'ai même pas pensé à m'en servir. Du moment que j'avais compris ce qui nous arrivait, j'étais convaincue qu'ils étaient les plus forts. Une question de mental. Je suis convaincue depuis que si c'était agi de nous faire voler nos blousons, ma réaction aurait été différente. Je n'étais pas téméraire, mais volontiers inconsciente. Mais à ce moment précis, je me suis sentie femme, salement femme, comme je ne l'avais jamais sentie, comme je ne l'ai jamais plus sentie. Défendre ma propre peau ne me permettait pas de blesser un homme. Je crois que j'aurais réagi de la même façon s'il n'y avait eu qu'un seul garçon contre moi. C'est le projet du viol qui refaisait de moi une femme, quelqu'un d'essentiellement vulnérable. Les petites filles sont dressées pour ne jamais faire de mal aux hommes et les femmes rappelées à l'ordre chaque fois qu'elles dérogent à la règle. Personne n'aime savoir à quel point il est lâche. Personne n'a envie de le savoir dans sa chair. Je ne suis pas furieuse contre moi de ne pas avoir osé en tuer un. Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force, alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais pas me remettre. Et je suis surtout folle de rage de ce qu'en face de moi, 3 hommes, une carabine et piégés dans une forêt dont on ne peut s'échapper en courant, je me sens encore aujourd'hui coupable de ne pas avoir eu le courage de nous défendre avec un petit couteau. Grand jeu concours. La première femme qui passe une semaine sans être abordée la nuit gagne un téléphone portable 4G avec option taser. Une nuit. Pas si noire encore. Encore une nuit. À presser le pas. L'implicite couvre-feu de nouveau tombé en sentence. Je toise le trottoir crasseux et ses mégots livrés en offrande. J'enjambe, des dizaines de crachats semblants me narguer. Je les défie à mon tour en me raclant bien largement la gorge. Je veux faire partie de ceux qui laissent une trace de leur passage. Peu importe ce que je perds en élégance, pourvu que je ne leur donne pas envie. Un chien aboie, me rappelle à l'ordre. Cabot alerte fliquant les passants. Je sursaute. Me déteste un instant, frayeur ennemi à ma fierté. Puis feins intérieurement de ne pas aimer les chiens. Le silence reprend ses esprits. Les lampadaires sourient à la nuit. Je les imagine se moquer de mon allure inconstante. J'aimerais que les rares arbres que je croise dessinent avec leurs branches des ombraliers. Mais bien sûr, il n'en est pas ainsi. Les bosquets sont des cachettes à cauchemar, mon éducation de fillette un réservoir d'images de viol. J'en viens même à soupçonner ma propre ombre de me suivre. Les briques se resserrent à mon passage, aucune chance de m'y glisser en caméléon. Après minuit, une poitrine est un appel au don de soi. Des traits, des indices qui nous rendent proie. Les voitures barricadent les allées piétonnes. Je slalome en esquivant les flaques. Dans le reflet d'eau et d'huile, un humain sans forme.
Ma capuche m'aide à simuler la confiance. Mais plus les maîtres se rapprochent d'un type, plus je sais que le travestissement sera vain. Jeter un coup d'œil rapide, jauger mon adversaire, bâiller enfin pour lui montrer mon désintérêt. La pénombre ne m'invite pas à la frime, la nuit fatigue mes os. Il est passé, il ne s'est rien passé. Je soupire, cours répit, j'en aperçois un autre au loin. Comme Luke Skywalker, contre les ténèbres nocturnes, promène-toi avec un néon entre les mains.